Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Dehors il y a un temps magnifique, hein, malgré le fait qu'on soit au mois de janvier. Il y a un soleil vraiment très très joli, donc je vais pas tarder à sortir. Mais avant de sortir, je voulais vous faire une petite vidéo, un peu différente par rapport aux vidéos que je fais d'habitude. Si vous avez l'habitude de me regarder, en fait vous aurez sûrement, certainement, on va pas exagérer, peut-être, remarqué que je fais très rarement des revues. Cela pourquoi? Déjà parce que je n'achète pas énormément de produits, donc je n'ai pas très régulièrement des produits à vous proposer. Et après parce que j'achète des produits assez communs, je veux dire que tout le monde plus ou moins connaît, notamment tous ceux qui font partie de la communauté de YouTube connaissent. Donc voilà, c'est pas que j'ose pas, mais je le fais pas parce que voilà, soit on en a déjà beaucoup parlé, soit voilà, il y a des produits que je trouve ici et que vous pouvez pas trouver chez vous, donc je vois pas du tout l'intérêt de vous les présenter. Aujourd'hui par contre je viens vous proposer et vous parler de deux produits qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, donc voilà, je vais sauter un peu du coq à l'âne. Et donc il s'agit d'un produit pour, on va dire, le soin du visage et d'un parfum. Alors on va commencer par le soin de visage. Alors c'est un produit qui m'a été offert par Chris, donc je lui fais des gros bisous et je la remercie. Et c'est ça, donc c'est le savon noir d'Alep. Donc elle me l'a offert quand elle est venue au mois de ça c'est une bonne question. C'était quand? Au mois de novembre? Au mois de novembre, je pense. Et donc elle m'a offert le savon, le gel douche, le masque et un gant. Alors j'ai eu l'occasion d'essayer de ces produits-là. J'ai pas encore essayé le gel douche. Par contre je vais chercher le masque parce que je l'ai oublié. Voilà, attendez-moi. Voilà le masque. Donc c'est de la poudre de Rasoul qui se présente comme ça. Je pense qu'elle a fait une vidéo dessus aussi, mais bon, je voulais quand même vous donner mon impression également. Donc qui se présente comme ça, c'est une poudre assez fine. Enfin vous voyez, on dirait vraiment, c'est une poudre vraiment très fine. Donc qui se présente dans un pot qui a une contenance de 200 grammes. Et en fait ces deux produits là font partie de la même gamme d'après ce que j'ai compris. Et je vais commencer par vous parler du masque. Alors le masque, donc je l'ai fait quand Chris était là et je l'ai fait une deuxième fois quand elle était partie. Déjà c'est intéressant parce que c'est un masque corps, visage et cheveux qui rend la peau satinée et les cheveux doux. Alors moi sur les cheveux je ne l'ai pas encore utilisé parce que je suis un peu sceptique, hein, je suis un peu douteuse. Et comme je suis maniaque des cheveux, je ne m'aventure pas à essayer des produits que je ne connais pas. Mais j'essaierai peut-être, hein, voilà, c'est pas dit que je l'essayais pas. Je l'ai essayé sur la peau du visage. Alors quand Chris était là, on l'avait essayé avec du lait. Et donc faites gaffe aux doses que vous utilisez pour préparer vos masques, parce que elle m'en a fait mais genre un bol plein. Elle a gonflé et du coup je me suis retrouvée avec du masque fait pour je sais pas 3 ou 4 fois. Le problème c'est qu'il y avait du lait dedans, donc c'était du lait frais et on peut pas le conserver. Donc et faites attention, faites bien attention aux doses parce qu'elle gonfle, enfin la poudre elle gonfle énormément. Alors ce masque là il est très bien. Un peu agressif peut-être. Je sais qu'on peut la mélanger aussi à de l'huile d'argan pour essayer, je pense, de la rendre un peu plus délicate parce que c'est vrai que sur ma peau elle a été assez agressive, mais elle m'a laissé une peau vraiment de bébé. Donc là j'ai été autorisée à dire, donc je pense pas l'avoir dit très souvent. Donc c'est une masque qui me plaît beaucoup. Je l'ai utilisé une deuxième fois, mais je pense que je l'ai utilisé au mauvais moment parce que ma peau elle est pas très bien. Et comme je vous ai dit, elle est un peu agressive, elle m'avait un peu tiraillée. Je pense qu'on peut la faire, on peut le faire pas très souvent. Enfin moi je conseille du moins de la faire pas trop souvent parce que effectivement elle est un peu, enfin sur ma peau du moins qui est mixte mais qui est sensible, est un peu agressif. Donc ceci dit je vous le conseille parce que une fois par semaine je crois que ça peut donner vraiment des très bons résultats. Donc derrière il y a tous les instructions, donc l'histoire d'origine marocaine. Le Rasoul est une argile incroyablement douce qui s'utilise comme masque pour le corps, le visage et les cheveux. Il convient à tout type de peau et de cheveux. Principalement utilisé dans les hammams après un gommage du corps avec un gant cassa et du savon noir. En masque, il nettoie en douceur, exfolie et affine les grains de peau.
Votre peau est souple, lisse et satinée. En masque capillaire, il nettoie en douceur et revitalise les cheveux tout en respectant le cuir chevelu. Nourrit vos cheveux, retrouve la douceur et le volume. Donc voilà. Produit très bien si vous en avez dans vos carrefours. Hein. Chose que ici, ce n'est pas possible. Alors, deuxième produit, le savon. Alors, le savon, également, j'étais très douteuse. Pourquoi? Parce que déjà, ils sont pas bons. Donc, quand je l'ai ouvert, je dis, oula, moi qui aime les parfums forts, sucrés, ça, c'est pas du tout, ils sent pas, en fait. Il a comme une odeur pas très agréable, on va être honnête. Après, il se présente dans un gros format. Là, je l'ai coupé hein, parce que voilà, je m'utilise un petit morceau par petit morceau. Par contre, ce savon, il est top. Alors, je vous le déconseille fortement si vous avez la peau sèche parce qu'il est très desséchant. Moi, quand je l'utilise, je sens ma peau qui tiraille. Par contre, voilà, après, je me lave avec ça, je fais mon masque et après je mets une bonne dose de crème hydratante, pas grasse, et ma peau elle va très bien. Et notamment ce savon là m'a aidé dans un moment où j'avais une peau, mais alors elle faisait énormément de caprices et ce produit là m'a aidé à retrouver une peau en bon état de santé, je dirais. Donc malgré le fait qu'ils ne sentent pas bon, parce qu'il faut être honnête, ils sont pas bons, en plus bon c'est pas vraiment pratique hein, quand on a du savon comme ça, souvent si on n'a pas beaucoup de temps le matin pour se nettoyer le visage etc, on préfère peut-être des flacons qui ont une pompe ou quelque chose comme ça, mais il est très bien. Donc je remercie Chris de m'avoir fait découvrir ce produit et je vous invite à l'essayer si vous avez la peau. Et on vient donc au troisième produit. Alors, Miss Gousse de vanille vient du fait que, peut-être je l'ai pas expliqué. En fait, j'adore, bêtisier, j'adore le parfum de la vanille. Donc notamment dans ma vie, il y a eu une personne qui a commencé à m'appeler ma petite gousse de vanille et donc c'est resté. Cette personne n'y est plus. Mais voilà, comme elle avait trouvé un pseudo qui me correspondait parfaitement, malgré le fait que la gousse de la vanille soit très élancée et très maigre et très fine, on va dire, j'ai gardé ce pseudo. Donc, en fait, si vous me... je parle pour les filles qui m'ont rencontré, hein, c'est-à-dire deux, plus ou moins. Bon, les gens qui me connaissent savent très bien que que je sens souvent que je mets tout le temps du parfum. Mais tout le temps quoi. Je sors le chien, je mets du parfum à la limite. Sauf que j'ai pas de chien en ce moment, donc voilà. En tout cas voilà, je porte tout le temps du parfum. Et j'ai tendance à choisir des parfums qui sentent fort. Parce que j'adore les parfums qui sentent fort et qui sont sucrés. Or, au mois de décembre, je suis allée dans une grande exposition qu'il y avait à Milan, qui en fait présente des produits qui viennent du monde entier en fait. Il y a différents stands, il y a des bijoux, il y a des vêtements, il y a de la nourriture. Moi j'ai passé pas mal de temps dans le stand français, on s'est fait des croque-monsieur, de croque-madame, des crêpes au Nutella, on a plié une bouteille de cidre à deux, donc voilà. Et donc je me suis arrêtée au stand français où il y avait un stand qui vendait des produits de la marque Colline de Provence. Et j'ai acheté ce parfum là. Donc c'est une eau de toilette à la vanille qui a une contenance de 200 millilitres. Et mais alors vous avez même pas idée de comment ça sent. Bon. Alors, il faut dire que moi, j'aime beaucoup la vanille, mais je n'aime pas tous les parfums qui sentent la vanille. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « Ah, c'est de la vanille, je me jette dessus. » Non. En fait, souvent, beaucoup de parfums qui sentent la vanille sont trop sucrés dans la mesure où, au bout d'un moment, quand on les porte, on est écœuré. Et moi je ne peux pas porter un parfum qui m'écœure, comme c'est logique, parce que trop fort. Parfois ils sont bons, hein, mais ils sont tellement sucrés en fait que ils vous écœurent hein, et au bout d'un moment vous avez mal à la tête. Et ça c'est le genre de vanille que typiquement je ne peux pas porter.
Ce parfum-là a été bon, un achat que je ne regrette absolument pas. Je l'ai payé 13 euros. C'est pas du parfum de grande marque, hein, je pense que c'est de toilette, voilà, comme ça. Et alors, est-ce que vous connaissez le parfum du sucre glace? Ok, la réponse est oui, j'imagine. Vous mélangez le parfum du sucre glace au parfum du sucre vanillé et vous avez ça. En fait, en gros, quand vous le mettez, vous avez l'impression d'avoir fait un gâteau à la vanille et d'avoir ce parfum. Petite interruption, téléphone. Je m'excuse. Donc, je disais, vous avez l'impression d'avoir fait un gâteau et de vous être étalé le sucre glace et le sucre vanillé sur votre peau. Et je l'aime bien parce qu'en fait, il est très délicat. Il est présent, vous le sentez bien, hein. Enfin, moi si je m'approche, on m'a fait la remarque, tu sens la vanille. Donc malgré le fait que je porte un parfum dessus, parce que moi je le mets en fait comme eau corporelle, enfin je sais pas si ça existe, mais eau corporelle, là, donc je m'en mets un peu sur tout le corps, hein, quand je sors de la douche et avant de sortir. Et je mets mon parfum dessus. Donc je mets mon Jean-Paul Gaultier, je mets mon J'adore. Normalement, quand j'en mets beaucoup, je mets le Jean-Paul Gaultier parce que je trouve qu'il s'accorde un peu mieux. Tandis que le J'adore et le Elisab, le parfum de Elisab que je viens d'acheter très récemment et que je vous conseille d'ailleurs, sont un peu plus fleuris et moins sucrés, donc ils s'accordent un peu moins bien. Mais je les mets quand même, hein. Mais en général, je porte le Jean-Paul Gaultier, enfin la plupart des fois, je porte le Jean-Paul Gaultier. Et en fait, j'adore ce parfum. Ils vendent par correspondance aussi, il y a un site, hein. Donc c'est, oui, qu'est-ce qui se passe, hein? Donc il y a un site, hein, qui est www.collinedeprovence.com. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi je l'ai payé 13 et je regrette de ne pas en avoir acheté deux parce qu'il y avait une promotion puisque je suis allée le dernier jour et en fait il faisait des promotions. J'aurais dû en acheter deux mais j'étais pas sûre de l'aimer en fait. Et je pense que je vais certainement en racheter d'autres, hein, parce que je trouve vraiment exceptionnel. Et je pense avoir trouvé mon parfum, chouchou quoi. Enfin pas parfum, hein, on se comprend. Voilà, écoutez, c'était la vidéo la plus courte de l'histoire, hein, je pense, de ma chaîne du moins. Pour le maquillage, j'ai rien fait de spécial, je vais y arriver. C'est juste un smoky violet très très foncé que j'ai effectué avec la palette Bad Girl de chez Sleek. Je porte un blush pêche et sur les lèvres j'ai fait quelque chose de très léger avec les lip stars de Obsessive Cosmetics, ouais, Memento et le Hush. Bon, des boucles comme ça, hein, que j'ai acheté toujours là-bas, qui sont hyper lourdes et que je mets pas très souvent pour ça, malgré le fait que je les adore. Merci de m'avoir regardé. J'ai essayé de voir si mon appareil photo me permettait de régler les couleurs. Ce n'est pas possible, ou du moins j'ai pas réussi. Je demanderai de l'aide à quelqu'un. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end. Oui, et soyez sages mais pas trop. Gros bisous.